Voilà. Alors je baisse le son quand même pour parler. Je mute ici. Non, je mute ici. Alors, on est sur un petit script pour s'amuser. Donc c'est le SP32, le DAC de l'ESP32. Donc celle-là c'est sur le 25. Je fais une sinus avec un script. Voilà, bon, on le trouve sur internet ce script-là. Il y en a beaucoup hein, des scripts. Si vous demandez à ChatGPT, il va vous en sortir aussi. Bon, j'ai eu quand même pas mal de problèmes au-dessus d'une certaine fréquence. Celui-là, il est stable. Donc, je le garde. La référence est ici. Donc là, c'est moi qui l'ai rajouté. En fait, je l'ai mis à ma sauce, hein. Ce qui est d'origine, c'est simplement cette boucle-là, interne là. Et je crois qu'à l'origine, il fait une milliseconde de délai. Alors c'est ce qui commande la fréquence, hein. Sur ce script-là, on ne commande pas directement les fréquences, les périodes, les samples et tout ça dans le setup. Ce serait trop beau. Il y a des scripts faits comme ça. Quand je les ai essayés, il y avait des problèmes, hein. Dès que je voulais augmenter les samples, ça, ça perturbait ça perturbait le reste, notamment la fréquence. Donc j'ai renoncé. J'avais aussi des problèmes de parasites partout. Bon. Donc celui-là, ça va à peu près. Donc je le garde. J'ai donc fait trois boucles successives, comme vous avez entendu. Euh, pour l'instant, j'ai pas fait de table. Enfin, bon, si je continue là-dessus, je ferai une table. Mais bon, comme c'était juste pour un petit essai fun, je ne sais pas si je ferai une table. Donc là, euh, 10 microsecondes, j'ai mis en microsecondes, hein. 10 microsecondes 555, 1 microseconde 1500 et 0 microseconde 1810. Ça va un peu mieux quand on retire carrément, quand on commente carrément la ligne, hein. D'ailleurs, j'aurais pu faire ça pour accélérer, hein. Enfin, c'est pas grave. Pour accélérer, de toute façon, la meilleure chose à faire, je pense, j'ai pas essayé, mais c'est de mettre un timer hardware, hein, les vrais timers sur les SP32, il y en a plusieurs. Il faut les utiliser. Moi, j'avais la flemme, j'ai eu la flemme de m'occuper de ça. Il y a déjà eu beaucoup de trucs à résoudre pour en arriver là. Notamment en plus pour l'enregistrement, les cartes son et tout ça. Bon, ça a été tout un truc. Donc pour l'instant tout marche. Donc j'en reste là. Euh, donc la dernière boucle c'est une petite fantaisie. Avec le glissando là que vous avez entendu, hein. Donc j'ai créé un facteur 10 pour utiliser l'indexation de temps, de timing ici. Et puis carrément, j'ai fait ça. Vraiment, c'est vraiment sauvage, hein. Et ça marchait. Bon, ça aurait pu ne pas marcher. Et j'ai fait ça comme ça, une petite inspiration de codeur du dimanche. Et ça a marché. Donc voilà, je suis très content. Ça m'a amusé. Voilà. Pour le script, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Pour ce qui est de l'oscilloscope, bon, comme vous voyez, j'arrive pas à synchroniser trop. Alors c'est très bizarre parce que c'est aléatoire, ça dépend des jours, ça dépend de ce que, je sais pas, ça dépend de. Enfin aujourd'hui, tout à l'heure, ça synchronisait très bien. Après avoir manipulé un peu mes fils, je sais pas, j'ai changé des trucs. C'est très délicat, hein, tout ça. Donc je me prends pas la tête. De toute façon, c'est que ça reste quand même très clair sur le silo. Euh, voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Là, la sortie, c'était juste pour vérifier que ma petite boucle sauvage là fonctionnait. Donc ça, voilà, on voit que les facteurs, ça marche jusqu'à bon, bah, jusqu'à un dixième de millier. Voilà. On pourrait aller plus, on pourrait descendre plus, monter plus. Bon, c'est pas. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. À la prochaine. Pour la fin, je remets l'audio quand même un petit coup. Donc je coupe les micros et je remets le DAC.